RFI Actualité, Anne Verdaguet. Et on reparle de la situation en Ukraine avec cette réunion à Bruxelles des dirigeants européens. La situation en Ukraine qui risque d'atteindre un point de non-retour. Déclaration du président de la Commission européenne ce matin. Vladimir Poutine de plus en plus isolé sur la scène internationale avec de nouvelles menaces de sanctions. Quelle est sa stratégie? Jusqu'où peut-il aller? On va tenter de répondre à ces questions avec notre invité Pierre Laurin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie. Première question, que cherche Vladimir Poutine en Ukraine ? Je crois que depuis longtemps, Vladimir Poutine, ce qu'il veut, c'est tout simplement garantir les intérêts de la Russie. Depuis maintenant le mois de mars, on accuse sans cesse la Russie d'intervention, alors qu'en fait, la situation sur le terrain évolue très peu. Ce qu'il faut constater, c'est que chaque fois qu'il y a un semblant de percée dans les négociations, tout de suite, il y a des problèmes qui apparaissent et des problèmes qui sont récurrents. Il n'y a pas d'éléments réellement nouveaux. On se demande même par moments si les éléments qui sont mis en avant par les Occidentaux ne sont pas d'une certaine manière montés. Par exemple, il serait absolument aberrant de la part d'un pays qui dispose des moyens de connaître l'heure de passage des satellites espions américains, d'aligner sur une route ou dans un champ, à la vue de tous, à la vue du satellite en tout cas, une colonne d'artillerie. Enfin, ça semble complètement aberrant. Ou bien les responsables russes sont complètement idiots, ou bien il y a un problème. Donc vous remettez en cause la présence des soldats russes en Ukraine ? Je ne mets pas en cause la présence de soldats russes en Ukraine. Il est évident qu'il y a des soldats russes en Ukraine, mais ce ne sont pas forcément des soldats des troupes régulières. Et c'est ça le problème, c'est ça qui pose problème. Nous savons qu'il y a des volontaires qui viennent à l'appui des troupes de Kiev, qui viennent de Pologne, qui viennent d'autres pays. Nous le savons. Bon, pourquoi en irait-il différemment avec les rebelles ? Pourquoi, d'un côté, ce serait permis, on aurait le droit d'armer, nous, occidentaux, on aurait le droit d'armer le gouvernement de Kiev, d'envoyer éventuellement des volontaires, en tout cas pour les Américains, d'envoyer des conseillers militaires, et les Russes ne pourraient pas le faire. C'est un peu curieux, je trouve. Pierre Laurin, pour revenir à la stratégie de Vladimir Poutine, est-ce qu'il y a un désir de revenir à une grande Russie ? Vladimir Poutine qui parle de Novorossia, cette nouvelle Russie, quelle est-elle dans son esprit ? Non, Poutine n'a jamais employé le terme de Novorossia. Ça, ce sont les partisans à l'intérieur de la Russie et ailleurs du rattachement éventuel d'une partie de l'Ukraine à la Russie. Mais Poutine n'a jamais dit cela. Poutine, ce qu'il veut, ce qu'il encourage depuis longtemps, c'est un dialogue entre les deux parties de l'Ukraine, la partie Est et la partie Ouest. Tout simplement parce que la situation aujourd'hui est intenable. Il faut un dialogue, et c'est ce que dit Vladimir Poutine depuis longtemps. Si Vladimir Poutine avait voulu occuper la partie Est de l'Ukraine, comme il l'a fait avec la Crimée, et rattacher cette partie Est de l'Ukraine, ça fait longtemps qu'il l'aurait fait. Il n'aurait pas attendu 4 mois avec tout ce qui s'est passé entre-temps, avec les sanctions. S'il l'avait fait, ça aurait fait le même scandale que pour la Crimée, mais aujourd'hui, on n'en parlerait plus. Et quand il parle d'un seul peuple ukrainien, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire exactement cela. Il y a effectivement une Ukraine qui est une Ukraine indépendante, mais qui est composée de sensibilités différentes et des gens qui ne parlent pas forcément la même langue, qui n'ont pas forcément la même culture, et il faut tenir compte de cela. Et ce qu'il dit en substance, c'est que il n'y a pas de menace, par exemple, en Belgique à cause de la fédéralisation de la Belgique, il n'y a pas de menace contre l'unité du pays en Allemagne parce que l'Allemagne est un État fédéral. Pourquoi l'Ukraine devrait-il en aller différemment et pourquoi en Ukraine il n'y aurait pas
un dialogue qui devrait nécessairement s'ouvrir. Or, actuellement, semble-t-il que le dialogue de la part de Kiev se fait essentiellement à coups de canon. Pierre Laurin, est-ce que l'on est face à une ère de confrontation durable avec les Occidentaux, selon vous ? Je crois qu'il faut renverser la question. Est-ce que nous sommes dans une ère de confrontation durable avec la Russie? Parce qu'en fait, les problèmes ne viennent pas réellement de la Russie depuis le départ. Ils viennent plutôt d'une politique réellement très particulière de l'Union européenne et des États-Unis qui semble considérer que la seule voie de dialogue, c'est, je le répète, de soutenir une offensive du gouvernement de Kiev contre son propre peuple et qui vise aussi, non seulement les rebelles, ça c'est légitime que l'on s'oppose aux rebelles, mais que l'on bombarde des hôpitaux, des maternités ou des écoles en faisant depuis le début de l'offensive 2600 morts civiles, je trouve qu'il y a un grave problème, et ce problème-là, il n'est pas le fait de la Russie, il est le fait du gouvernement de Kiev et surtout de notre fait, dans la mesure où nous autres Européens, les gouvernements de l'Union européenne, encouragent une attitude qui n'est pas une attitude de dialogue. Merci beaucoup Pierre Laurin, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain spécialiste de la Russie.